viens toujours pas? Chaque fois que j'ai une idée, je m'emballe, je pense à plein de trucs, je sais même plus d'où partir, alors je me dis, c'est le moment de me mettre sur le papier. J'écris une phrase, ça pue la daube, j'efface, je recommence, je fais 3 mots, c'est toujours nul, et là je commence vraiment à penser que je me suis menti à moi-même toutes ces années, et que je suis pas capable de créer quelque chose qui vienne de moi. Chut, arrête de parler. Arrête de penser. Ferme les yeux. Relâche tes muscles. Ressens la chaleur des rayons de soleil à travers les feuillages. Tu es dans une forêt. On se réveille, feignasse! On construit pas en attendant une idée de génie, on construit avec ses mains! Mais arrête, Tu crois que c'est l'inspiration qui va payer le loyer? Tu comptes les nourrir comment, tes enfants? Avec de l'imagination! J'ai pas d'enfant. Au travail maintenant. Viens, on ne répond pas. Mes idées sont trop nulles, j'ai plus de talent. Les larmes elles doivent être dans les yeux de ton public. À la limite sur ton clavier encore chaud, pas sur les immondes coussins de canapé qui servent de témoins à ton inaction. Tu fais quoi là? Bah je me mets au travail. Sur tes pieds, soldat! Oui, on fait circuler le sang, je veux que ton petit cœur de moineau pathétique pulse dans tes doigts à 200 battements par minute. Je veux que l'encre coule dans tes veines, je veux que tu frappes ce clavier jusqu'à ce qu'il saigne sur la page noircie par tes démons les plus innommables. Est-ce qu'on a parlé de formatage? On oublie le formatage quand on sait pas ce qui vient après. On trouve l'histoire avant de mettre les formes. Non, j'ai fait. Ton dos, droit. T'es hypermétrope ou t'es stupide? Ne réponds pas. Bah oui, on a des outils, hein? On les utilise. Il en est où notre Razzie Award? Je sais pas, là, je suis parti sur la page blanche. Elle est plus blanche, j'espère. Non, je la noircis, ça parle du syndrome de la page blanche. Si t'es en train de délibérément saboter ton propre scénario, je vais te farcir comme un facochère. Alors maintenant, est-ce que t'es un branleur? Est-ce que t'es un génie? Ou est-ce que tu vas devenir un foutu scénariste? On fait pas dans l'autocomplaisance ici. On n'écrit pas sur l'ennui ou l'absence d'idées, on fait les divertissements qu'on a cherchés partout ailleurs et qu'on n'a jamais trouvés. On fait oublier au spectateur la sensation même de son postérieur opulent, comprimé contre l'assise de son siège. Et c'est justement pour ça qu'il y a rien qui me vient, toutes mes intrigues elles sont vues et revues, mes personnages sont clichés, mes dialogues sont creux, toutes les idées qui me viennent elles sont ennuyeuses. C'est jamais à la hauteur. Tu confonds divertissement et originalité. Est-ce que la nouveauté existe vraiment? Mais alors, comment on fait pour être divertissant? Amuse-toi au lieu de chercher à être amusant. Si les électrochocs ramènent à la vie, ce sont les surprises qui ravivent la curiosité. C'est pathétique. Divertir pour survivre, c'est l'aberration que tu as choisie. Accepte l'absurde de l'ambition. Deviens ridicule pour rêver à nouveau. Je crois que je commence à comprendre. Si tu commences, ne t'arrête pas. Mais j'ai toujours pas d'idée. Qu'est-ce que je dois faire? Des listes. Des listes? Des listes de films, des listes d'acteurs, listes d'exercices, des listes d'erreurs. Liste tous tes proches. Ceux que tu admires, que tu fais souffrir, ceux que t'as aimés, ou que t'aurais pu, si c'était à refaire, ce qu'ils l'auraient su. Liste leurs défauts et leurs qualités. Liste aussi tes peurs, tes rêves, tes regrets, tes hontes, tes malheurs, bonheurs et secrets. Toutes les fois où tu fus impardonnable, toutes celles et ceux que tu as déçus. Des surprises qui t'ont fait sauter de joie à celles tragiques
qui t'ont brouillé la vue. Les moments où tu as cru pouvoir t'envoler, ceux où c'était la mort qui de peu te frôlait. Les moments de bascule, incompréhension, avec le recul de la compassion. Observe tout du monde et ses incohérences, du plus injuste drame à la simple malchance. Tel un ange perché au regard cynique devient ainsi témoin, et non pas le critique. Et puis tu peux bien sûr partir imaginer les pires bas-fonds de l'humanité. Un crime sans conséquence, un meurtre parfait, une conspiration qu'on ne peut détrôner, traverser les enfers, en revenir changé. Comment devenir un monstre, du moins sur le papier. Du plus petit détail au grandiose plan, écrit ce qui suscite le moindre intérêt. Engendre un nouveau jeu, ressuscite les morts, sacrifie plusieurs dieux, corrompt une foule de corps, idéalise une bête, éprends-toi d'un caillou, ou explore une planète. Donne raison aux fous. Et après, finis ton histoire. Oui, mais après, finis d'abord. Pour après, tu verras plus tard. Ok, je fais ça pour rien. Tu fais ça pour rien? Et ça veut dire quoi? Tu fais ça parce que tu aimes ça. Sinon, ne t'avise pas de le faire. Mais oui, j'aime bien ça, mais je veux pas faire ça pour rien. Je veux pas que ça ait aucun sens. Je veux que ça raconte quelque chose. Ouais, finis d'abord. Tu verras ce que ça raconte plus tard. Je dois pas partir d'une prémisse bien construite? Ou d'un principe directeur? Laisse l'anatomie au médecin légiste. L'autopsie, elle a jamais fabriqué la vie. Contente-toi de l'argile que t'as entre les mains. Laisse-toi surprendre. Et c'est pas d'anticiper alors que tu connais pas encore l'histoire. T'anticiperas quand tu la connaîtras par cœur. Mais ça fait des heures que j'écris, j'ai plus d'idées là. Sors, arrête de penser. Inspire. Expire. Marche. Cours. Vole. Et reviens à la page. Elle n'est plus si blanche. La page blanche n'existe que dans ton esprit. Il faut salir la page, la souiller de mauvaises idées. Écrire mal en s'amusant. La page blanche n'existe. La page blanche n'existe. Bon, bah va falloir remettre au propre maintenant. C'est illisible. Merci d'avoir regardé ce petit film, je suis pas sûr d'avoir toutes les réponses concernant les blocages à l'écriture, mais après avoir discuté avec certaines personnes qui galéraient aussi à s'y mettre, je me suis dit que faire un film sur le sujet pouvait pas faire de mal. Et oui, très observateur, j'ai déménagé, d'où les cartons. Et si vous vous demandez depuis quand j'ai un bureau assis debout, c'est FlexiSpot qui m'a envoyé ce bureau, et ça faisait un moment que j'en rêvais. Je sais pas si certains d'entre vous se souviennent de la vidéo où j'écrivais à poil pour imiter Victor Hugo. Dedans, j'avais aussi fait mon propre bureau debout pour tester la méthode de Hemingway. Et bah grâce à FlexiSpot, ça va être beaucoup plus facile de changer de posture quand je travaille. Ce bureau, c'est le E7 Pro. Il a une charge max de 180 kg. Il y a encore de la marge. Et une vitesse de 50 mm par seconde. Mais surtout, je vais enfin pouvoir me sentir un peu plus actif tout en restant à mon bureau. Maintenant, je peux faire du montage debout quand ça m'endort, et dès que je m'ennuie ou que je sens la concentration faiblir, je peux changer de position pour relancer la dynamique. C'est mon dos qui va me remercier. On n'est pas fait pour rester assis toute la journée, tous les jours. Dans le livre Kill the Dog de Paul Guyot, que je vous recommande si vous aimez les conseils d'écriture, il parle de switch the field. Il recommande de temps en temps de changer de terrain, d'essayer une autre façon de faire pour donner un regain de motivation, une nouvelle perspective. Et c'est ce que me permet ce bureau en quelques secondes seulement. Vous trouverez le lien du E7 Pro en description, et avec les promos de printemps, vous avez jusqu'à 130 € de réduction si vous voulez vous le procurer. Vous avez des réductions sur tout le site FlexiSpot, jusqu'à moins 50%. Donc foncez voir ce qui peut changer votre aménagement. Merci encore à FlexiSpot pour le bureau. Bye bye.